Salut tout le monde, c'est Ekaïs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les news qui viennent d'arriver et plus spécialement sur le défi du rush Dokkan. Justement, on va voir ça ensemble et je trouvais ça très intéressant. Ça va commencer à bouger sur Dokkan Battle, on attendait que ça depuis ces derniers jours. Donc au niveau des news, vous avez bien vu qu'il y a le bonus de connexion, ça on est d'accord. Il y a les missions limitées qui vont très bientôt arriver. Et ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est pour ça l'objet de ma vidéo, c'est la bataille infernale contre les boss, donc le rush Dokkan. Je vais vous expliquer dans cette vidéo en vrai les niveaux de ce rush Dokkan qu'on aura sur la globale. Et bien sûr les teams que je ferai pour tenter de vaincre ces boss. Et ça va être vraiment très intéressant. Donc on va expliquer 2-3 détails par rapport à cet événement. Et puis c'est tout. Le but quand même c'est que vous soyez prêts psychologiquement, parce que là je pense que vous n'êtes pas prêts hein. Ah ouais, pour les personnes qui ne connaissent pas le rush Dokkan, qui joue uniquement sur la globale, moi j'ai pu le tester sur la version japonaise. C'est la folie. Ah moi personnellement je kiffe, parce que c'est vraiment un niveau de difficulté vraiment au-dessus. C'est t'as tous les boss d'affilée quoi. T'as tous les boss d'affilée. Tes objets ne se renouvellent pas. C'est à dire qu'il faut que tu fasses attention aux objets que tu utilises. Ta vie ne se renouvelle pas non plus. C'est à dire qu'en gros faut que tu... Il y a que justement le niveau Dokkan etc ne se renouvelle pas. Donc en gros petit à petit il va monter etc tout le long du combat. Donc il va falloir gérer aussi le Dokkan pour que tu puisses gérer au maximum tous les événements. Non franchement c'est vraiment très stratégique la bataille infernale. Surtout que il sort, donc là c'est marqué le 26, mais en réalité c'est le 27 hein, bien sûr, parce que c'est en 22h30 PST. Donc c'est le 27 au matin. On l'aura le 27, donc mardi 27. Et donc le mardi 27 on pourra faire les différents niveaux que nous proposera cet event, donc ce rush Dokkan. Mais qui dit 27 dit pas les CJ4. Les CJ4 arrivent début juillet. Donc là clairement le niveau de difficulté est un peu plus élevé. Sauf que j'oubliais que certaines personnes avaient Broly LR ou Majin LR. Donc là c'est vrai que j'avais totalement oublié ce sens là. C'est vrai que ça, avec ces personnages là ça devrait être beaucoup plus simple pour vous de gérer le rush Dokkan. Mais en soi, que t'apporte le rush Dokkan? On va dire il t'apporte 0 Zeni, 0 expérience de level et 0 expérience au niveau des niveaux des personnages. Donc concrètement il te sert à quoi à part le challenge et de te dire que bah voilà je l'ai réussi avec cette team, je suis trop fort, nanani nanana. En réalité au niveau des niveaux donc que tu vas faire dans le rush Dokkan, tu choperas des DS. Donc pour le premier level tu choperas 5 DS, pour le second level tu choperas... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros t'as le level 1 et t'as le level 2 pour t'expliquer. T'as le level 1 qui c'est le niveau super, donc à 0 ACT bien sûr. Et t'as le level 1 toujours, mais ça sera le super 2 qui sera un peu plus compliqué. Mais ça reste toujours le level 1. Tu auras le level 2, donc avec deux autres niveaux. Avec deux autres difficultés plutôt, on va parler ça comme ça, voilà. Level 1 avec 2 difficultés et level 2 avec 2 difficultés. Le level 1 avec 2 difficultés, donc t'as le level super et t'as le super 2. Et dans le level 2, t'as le super 2 et le super 3. Et c'est là où c'est la débandade frère. C'est la débandade, va essayer de le faire. Ah là là, surtout qu'on n'a pas les CJ4. Et pour les personnes qui n'ont pas brûlé au Majin Vegeta, on va un peu galérer, ça va quand même durer très longtemps. Donc je vous affiche à l'écran un peu les personnages qui vont apparaître hein, du rush Dokkan. Donc pour la première difficulté, donc le level 1, la difficulté super, le premier boss c'est Broly puissance. Après t'as Cell en second boss. Après au troisième boss tu as Boo endurance. Et le quatrième boss tu as Goku SCJ3. Et le cinquième boss tu as Janemba. Donc là en soi vraiment c'est pas vraiment compliqué. Donc tu auras 5 DS par rapport à ça. Le second niveau, donc le super 2 de ce level 1, c'est un peu plus long. Mais je pense en soi pour les personnes confirmées avec une bonne team, normalement avec une team moyenne ça pourrait le faire. Je pense. Parce qu'en gros il reprend les 5 premiers boss donc, que j'ai cités pour le premier niveau.
Et après il te rajoute bien sûr Gogeta avec Freezer Full Power, Gohan Intelligence, le Vegeta SSJ3 et Beerus Sama. Non, clairement tu peux faire quelque chose et ça, ce niveau là, ça te rapporte 10 DS. Donc là ça te fait normalement 15 DS assuré. Normalement. De toute façon on fera ça en vidéo. Donc dès que tu termines tout ça, dès que tu termines tout ça, non en fait tu peux débloquer le second level quand tu termines la première difficulté. Mais tu vas débloquer donc le second level et c'est le second level qui va être très compliqué, frérot. Donc le second level, la difficulté Super 2, tu vas gagner 20 DS si tu réussis tous ces boss. Mais écoute bien les boss qu'il y a. Tu as du Jubai Kaioken, tu as du Golden Frieza, tu as du Black Goku, tu as du Cell Puissance, ça va, le Cell Puissance il n'est pas difficile en soi. Et tu as le Vegeta Intelligence. Le Vegeta Intelligence il est moyennement compliqué, mais moi ce que je pourrais vous dire c'est vraiment Golden Tech qui est vraiment chiant. Jubai Kaioken qui est chiant pareil. Black Goku ça va. Cell ça va. Et Vegeta ça va. Donc franchement ce level là normalement ça devrait le faire. Donc tu as 5 boss. Mais là Pello alors là Pello, si tu réussis ça, je t'appelle le beau gosse de la street. Comme tu veux. Ah je te jure que ce niveau là, le Dokkan Rush, niveau difficulté Super 3 du level 2, la difficulté Super 3 qui te rapporte 30 DS si tu réussis, c'est la débandade de lâcher des bandades. Donc tu as les 5 premiers levels qu'on a cités tout à l'heure, donc jusqu'à Vegeta. Et après, donc tu as du Super Végétaux, ça va. Tu as du Broly, donc le Broly End. Ça encore, faut réduire grandement la défense. C'est pas très évident. Tu as le 8ème niveau, le 8ème boss, c'est le Gotenks SCJ3. Le 9ème niveau, c'est Buan. Là, ça commence à se gâter. Tu as le 10ème niveau Omega Shenron. Le 11ème niveau Black Goku Rosé. Le 12ème niveau Super Végétaux Blue. Le 13ème niveau Gatai Zamasu. Et le 14ème niveau Trunks Ikari. Non mais est-ce que tu t'imagines ou pas, Pello, tout ce que c'est que ça? C'est-à-dire que là tu dois faire tous ces événements là avec 2 Senzu par exemple. Je sais pas comment tu vas partir toi avec tes objets, mais 2 Senzu, 2 Dende, 2 fantômes et 2 Whis. 2 Whis pour se protéger, pour réduire les dégâts. Oh, c'est un truc de dingue. Moi personnellement j'attends absolument cette difficulté parce que j'ai des teams à vous proposer par rapport à ça. Et on va aller voir ensemble ces teams là. Et ça va vraiment être pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'amuser par rapport à tout ça. Bien sûr les personnes ayant Broly LR, Majin LR, ça devrait le faire pour vous. Je pense, ça dépend. Quoique tu peux avoir Broly LR et pas forcément avoir les autres qui suivent en termes d'équipe. Donc on verra ça. Mais moi personnellement je n'ai pas Broly LR. Je n'ai pas Golden Tech. Je n'ai pas Majin LR. Donc on va dire niveau équipe, je suis un peu restreint entre guillemets. Donc je vais partir avec peut-être avec 4 teams différentes, il me semble. Non, 3 teams différentes, je vais vous les présenter. Donc la première team que je vais essayer déjà, ça va être ma team extrême. Ma team extrême du Turfu avec mon Black Goku Rosé en leader. Bien sûr je vais monter son arbre parce qu'il n'est pas encore très bien monté, mon Black Goku Rosé. Donc je vais monter son arbre pour l'occasion. Le Black Goku pour faire un maximum de dégâts. Donc les deux sont Spédis, donc ils vont faire super. Et c'est eux qui vont être les gagnants de l'équipe. Et en plus ça ils vont débuff. Le Omega Shenron, je vais compter sur lui quand même pour ramasser pour permettre de réduire l'attaque de l'ennemi lorsqu'il apparaît sur le terrain. Et en plus de ça, de debuff également et de faire les dégâts parce que les Spédis, mon Omega. Mon Janemba pour tanker parce que il faut, là pour le coup, il va falloir bien ramasser les dégâts parce que sinon je suis dans la crotte, je suis dans la caca. Et c'est pour ça, pour le coup, je mets en titulaire, oui mon ami, parce que j'ai pas Golden Tech, mon Golden Agi. Le Golden Agi qui permet de réduire les dégâts de 90% si les PV sont au-dessus de 50%. Ou que ça soit à 50%, bref. Je le mettais pas parce que clairement il est pas si bon que ça en termes de lien. Je dis bien en termes de lien par rapport aux autres. Il va juste apporter combat acharné et après les autres, voilà quoi. En gros, il a pas vraiment de synergie avec les autres. Mais bon, il sera là uniquement pour ramasser un minimum de dégâts.
Et je mets Boutenks également en titulaire alors que je le mettais pas forcément pour bloquer l'attaque spé de mon adversaire. Là clairement pour le coup il va falloir bloquer son attaque spé. Et mine de rien lui en termes de lien il est pas mal. Il a Cauchemar, donc avec Black Goku et Black Goku Rosé. Transformation avec Janemba. Et combat décisif avec, il me semble, je sais plus c'est qui dans ma team qui a combat décisif. Je sais plus si c'est Black Goku Rosé, aucun des deux il me semble, pareil au combat. Hop là. Bah non. Bah pour le coup, il y a personne d'autre qui a combat décisif dans ma team. La boss Cauchemar, ouais. Bon, en tout cas il faut un bloqueur de spé. Clairement, Boutenks fera l'affaire. Donc je vais quand même compter sur cette team extrême pour faire ce Super 3 totalement pété. Et bah pourquoi pas vous proposer une autre team. Donc ma team super. La team super, je partirai avec un Trunks Ikari. Malheureusement spé 1. Mais j'espère que son event reviendra très bientôt. Bon, il vient de partir quand même il y a quelques semaines. Mais j'espère qu'il reviendra très bientôt. Comme ça je peux monter SP10 gratuitement. J'ai déjà quelques petits Trunks. Je suis déjà en train de les maxer, etc. Les Trunks pour pouvoir les faire manger à mon Trunks Ikari. Pour le coup, j'ai d'aucun SP1, mais après je vais les reverse, bien sûr. Vous inquiétez pas, l'équipe. Je suis pas teubé non plus. Et donc, il y a mon Gogeta qui va faire l'affaire, il me semble, pour le coup. Donc, en termes de cogneurs, on a quand même 3 personnages SP10 Gogeta, Jubai Kaioken et Super Végétaux. Ma team super qui a pris sous son aile le Janemba. Il sera là, il va pas faire de dégâts, hein, Janemba, clairement il partira pas en spé. Il va juste être là pour ramasser un minimum de dégâts. Donc j'hésitais entre Golden, Agi et Janemba. Et clairement Janemba fait très bien l'affaire. Donc le Gogeta spé 10, le Jubai Kaioken spé 10. En espérant que le Jubai, parce que j'ai bien monté son arbre, puisse faire des coups critiques. Donc ça va être pas mal. Pour si jamais je tombe sur un type tech, comme le Golden Tech. Le Gotenks bien sûr pour bloquer l'attaque spé, Super Végétaux pour quand même, donc le duo Gotenks pour bloquer l'attaque spé, SB pour contrer parce qu'il contre uniquement les attaques normales. Donc on verra ça, Le seul bémol de cette équipe c'est que Trunks Ikari, vu qu'il est pas spé 10, il fera pas énormément de dégâts, donc c'est un cogneur en moins et ça serait problématique. Avec cette team, ça va être compliqué quand même. Et la troisième team que j'aimerais présenter également contre le Rush Dokkan qui est vraiment folle clairement pour moi, la team Agi elle va être oufissime contre ce Rush Dokkan. J'espère en tout cas que qu'ils vont pas me faire ils vont pas me faire mentir ma team. J'espère que vous êtes chaud patate parce que vous avez intérêt de proposer du lourd. Donc Super Végétaux en leader qui plus 3 attaque PV et défense plus 4 oh là là j'ai dire une bêtise, plus 70% il me semble. Oui. En fait c'est à force de penser parce que là je pensais au Magin c'est pour ça. Oh là là, je pensais au Magin parce que je crois qu'il fait attaque, défense et PV plus 90% le Magin. Donc je voulais le prendre en ami Agi, pourquoi pas, pour le tester, pour le faire pour faire le Rush Dokkan. Qui sait, peut-être que je ferai des folies avec le Jubai Kaioken. Pareil comment je l'ai maxé, il a fait des dégâts immenses vous savez. Et il a 8 en coup critique, 9 en coup critique pardon, et 8 en attaque en chaîne. Le Black Goku Rosé malheureusement je ne l'ai pas en doublon, mais je vais quand même monter son arbre pour qu'il fasse plus de dégâts. Le Golden Agi pour tanker. Le Whis pour avoir un Senzu supplémentaire, donc à chaque combat t'as un Senzu supplémentaire. Je t'explique. En gros Whis te permet, si tes PV sont en dessous de 30%, de régénérer toutes tes PV, toute ta vie, ok. Sauf que quand tu es en train de battre un boss et que tu es en dessous de 30%, il va tout régénérer, ok. La question est, si jamais tu affrontes un deuxième boss, est-ce que son effet va être réactivé? Et ben la question est, la réponse est oui. Justement, j'ai déjà fait dans la version japonaise. Et ça, il est vraiment pas mal ce personnage. Et en plus ça, il est tourdi. Donc ça peut être très intéressant dans cette team. Et le Ryu Shenron, la gargouille, je l'appelle, parce qu'il a une tête de... il est charmoche. Il bloque l'attaque spéciale. Donc voilà. Ça, clairement, ça sera les 3 teams que j'utiliserai. J'ai plus une préférence pour ma team extrême, parce que je vois que c'est une team extrême, une team extrême safe, on va dire, parce que je mets 2 tanks. Allez, 2 tanks plus Omega Shenron qui réduit l'attaque de l'adversaire, un bloqueur de spé, et là vraiment les gros cogneurs, Black Goku Rosé, Black Goku, et bien sûr Omega il cogne. Donc voilà.
Donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez déjà préparé votre team, vous savez déjà comment vous allez vous y prendre, parce que c'est déjà pour le 27, donc mardi 27 au matin, c'est la semaine prochaine, on vous proposera des vidéos là-dessus, des lives également, pourquoi pas des défis avec les autres, avec Susucre, Adri, je sais pas moi, avec Captain Snow et plein d'autres, donc on verra bien comment ça va se passer. Et Fafa, bien sûr, Fafa, on n'oublie pas avec son Brolier s'il a encore son compte. Et bien sûr, grosse dédicace à Django, à Fred et Captain Snow qui m'ont dit, parce que vous savez que c'est mon YouTube challenge, donc je fais une vidéo par jour pendant 7 jours. Et clairement, pour le coup, j'étais pas très inspiré aujourd'hui. Et ils m'ont dit oui, ça serait pas mal que tu présentes tes teams pour la semaine prochaine. Donc j'ai dit ok. Donc grosse dédicace à vous trois les frérots, ça fait trop plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire vous les teams que vous utilisez, les teams que vous allez utiliser. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont Majin Vegeta, pourquoi pas me montrer comment vous allez vous y prendre en termes de synergie, en termes de composition, je dirais. Et ceux qui ont Broly LR, hein, pas la peine, on sait très bien qu'avec Broly LR, ça va être très simple pour vous. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais 1000 bisous. Et passez tous une bonne journée. Ciao, ciao. Un peu plus compliqué, mais ça reste toujours le level 1. Tu auras le level 2, donc avec deux autres niveaux. Avec deux autres difficultés plutôt, on va parler ça comme ça, voilà. Level 1 avec deux difficultés et level 2 avec deux difficultés. Le level 1 avec deux difficultés, donc tu as le level super et tu as le super 2. Et dans le level 2, tu as le super 2 et le super 3. Et c'est là où c'est la débandade, frère. C'est la débandade. Va essayer de le faire. Ah là là, surtout qu'on n'a pas laissé le 4. Et pour les personnes qui n'ont pas brûlé au Majin Vegeta, on va un peu galérer. Ça va quand même durer très longtemps. Donc je vous affiche à l'écran un peu les personnages qui vont apparaître du Rush Dokkan. Donc pour la première difficulté, donc le level 1, la difficulté super. Le premier boss c'est Broly puissance. Après t'as Cell en second boss. Après au troisième boss tu as Boo endurance. Et le quatrième boss tu as Goku SJ3. Et le cinquième boss tu as Janemba. Donc là en soi vraiment c'est pas vraiment compliqué. Donc tu auras 5 DS par rapport à ça. Le second niveau, donc le super 2 de ce level 1, c'est un peu plus long. Mais je pense en soi pour les personnes confirmées avec une bonne team, normalement avec une team moyenne ça pourrait le faire. Je pense. Parce qu'en gros il reprend les 5 premiers boss donc, que j'ai cités pour le premier niveau. Et après il te rajoute bien sûr Gogeta avec Freezer Full Power, Gohan Intelligence, le Vegeta SJ3 et Beerus Sama. Non, clairement tu peux faire quelque chose et ça, ce niveau là ça te rapporte 10 DS. Donc là ça te fait normalement 15 DS assuré. Normalement. De toute façon on fera ça en vidéo. Donc dès que tu termines tout ça, non en fait tu peux débloquer le second level quand tu termines la première difficulté. Mais tu vas débloquer donc le second level et c'est le second level qui va être très très compliqué, frérot. Donc le second level, la difficulté super 2, tu vas gagner 20 DS si tu réussis tous ces boss. Mais écoute bien les boss qu'il y a. Tu as du Jubai Kaioken, tu as du Golden Frieza, tu as du Black Goku, tu as du Cell puissance, ça va, le Cell puissance il est pas difficile en soi. Et tu as le Vegeta Intelligence. Le Vegeta Intelligence il est moyennement compliqué, mais moi ce que je pourrais vous dire c'est vraiment Golden Tech qui est vraiment chiant. Jubai Kaioken qui est chiant pareil. Black Goku ça va. Cell ça va. Et Vegeta ça va. Donc franchement ce level là normalement ça devrait le faire. Donc tu as 5 boss. Mais là Pello alors là Pello, si tu réussis ça, je t'appelle le beau gosse de la street. Comme tu veux. Ah, je te jure que ce niveau-là, le Dokkan Rush, niveau ce Super 3, totalement pété. Et pourquoi pas vous proposer une autre team. Donc ma team Super. La team Super, je partirai avec un Trunks Ikari. Malheureusement SP1. Mais j'espère que son event reviendra très bientôt. Bon, il vient de partir quand même il y a quelques semaines. Mais j'espère qu'il reviendra très bientôt. Comme ça, je peux monter SP10 gratuitement. J'ai déjà quelques petits Trunks. Je suis déjà en train de les maxer, etc. Les Trunks pour pouvoir les faire manger à mon Trunks Ikari. Pour le coup, j'ai Dokkan SP1. Mais après, je vais les reverse. Bien sûr, vous inquiétez pas, l'équipe. Je suis pas teubé non plus. Et donc, il y a mon Gogeta qui va faire l'affaire, il me semble.
pour le coup. Donc en termes de cogneurs, on a quand même 3 personnages P10, Gogeta, Jubai Kaioken et Super Végétaux. Ma team Super qui a pris sous son aile le Janemba. Il sera là, il va pas faire de dégâts, hein, Janemba, clairement il partira pas en spé, il va juste être là pour ramasser un minimum de dégâts. Donc j'hésitais entre Golden, Agi et Janemba et clairement Janemba fait très bien l'affaire. Donc le Gogeta spé 10, le Jubai Kaioken spé 10 en espérant que le Jubai, parce que j'ai bien monté son arbre, puisse faire des coups critiques. Donc ça va être pas mal pour si jamais je tombe sur un type tech comme le Golden Tech. Le Gotenks bien sûr pour bloquer l'attaque spé, Super Végétaux pour quand même donc le duo Gotenks pour bloquer l'attaque spé, SV pour contrer parce qu'il contre uniquement les attaques normales. Donc on verra ça, Le seul bémol de cette équipe c'est que Trunks Ikari, vu qu'il est pas spé 10, il fera pas énormément de dégâts, donc c'est un cogneur en moins et ça serait problématique. Avec cette team, ça va être compliqué quand même. Et la troisième team que j'aimerais présenter également contre le Rush Dokkan qui est vraiment folle clairement pour moi, la team Agi elle va être oufissime contre ce Rush Dokkan. J'espère en tout cas que qu'ils vont pas me faire ils vont pas me faire mentir ma team, j'espère que vous êtes chaud patate parce que vous avez intérêt de proposer du lourd. Donc Super Végétaux en leader qui plus 3 attaque PV et défense plus 4 oh là là j'ai dire une de bêtises, plus 70% il me semble. Oui. En fait c'est à force de penser parce que là je pensais au Majin c'est pour ça. Oh là là, je pensais au Majin parce que je crois il fait attaque, défense et PV plus 90% le Majin. Donc je voulais le prendre en ami Agi, pourquoi pas, pour le tester, pour le faire pour faire le Rush Dokkan. Qui sait, peut-être que je ferai des folies avec le Jubai Kaioken. Pareil comment je l'ai maxé, il a fait des dégâts immenses vous savez. Et il a 8 en coup critique 9 en coup critique pardon, et 8 en attaque en chaîne. Le Black Goku Rosé malheureusement je ne l'ai pas en doublon, mais je vais quand même monter son arbre pour qu'il fasse plus de dégâts. Le Gold chopera des DS. Donc pour le premier level tu choperas 5 DS, pour le second level tu choperas... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. En gros t'as le level 1 et t'as le level 2 pour t'expliquer. T'as le level 1 qui c'est le niveau super, donc à 0 ACT bien sûr. Et t'as le level 1 toujours, mais ça sera le super 2 qui sera un peu plus compliqué. Mais ça reste toujours le level 1. Tu auras le level 2, donc avec 2 autres niveaux. Avec 2 autres difficultés plutôt, on va parler ça comme ça, voilà. Level 1 avec 2 difficultés et level 2 avec 2 difficultés. Le level 1 avec 2 difficultés, donc t'as le level super et t'as le super 2. Et dans le level 2, t'as le super 2 et le super 3. Et c'est là où c'est la débandade frère. C'est la débandade, va essayer de le faire. Ah là là, surtout qu'on n'a pas laissé le 4. Et pour les personnes qui n'ont pas brûlé au Majin Vegeta, on va un peu galérer, ça va quand même durer très longtemps. Donc je vous affiche à l'écran un peu les personnages qui vont apparaître du Rush Dokkan. Donc pour la première difficulté, donc le level 1, la difficulté super, le premier boss c'est Broly puissance. Après t'as Cell en second boss. Après au troisième boss tu as Boo endurance. Et le quatrième boss tu as Goku SJ3. Et le cinquième boss tu as Janemba. Donc là en soi vraiment c'est pas vraiment compliqué. Donc tu auras 5 DS par rapport à ça. Le second niveau, donc le super 2 de ce level 1, c'est un peu plus long. Mais je pense en soi pour les personnes confirmées avec une bonne team, normalement avec une team moyenne ça pourrait le faire. Je pense. Parce qu'en gros il reprend les 5 premiers boss donc, que j'ai cités pour le premier niveau. Et après il te rajoute bien sûr Gogeta avec Freezer Full Power, Gohan Intelligence, le Vegeta SJ3 et Beerus Sama. Non clairement tu peux faire quelque chose et ça ce niveau là ça te rapporte 10 DS. Donc là ça te fait normalement 15 DS assurés. Normalement. De toute façon on fera ça en vidéo. Donc dès que tu termines tout ça, non en fait tu peux débloquer le second level quand tu termines la première difficulté. Mais tu vas débloquer donc le second level et c'est le second level qui va être très très compliqué frérot. Donc le second level, la difficulté super 2, tu vas gagner 20 DS si tu réussis tous ces boss. Mais écoute bien les boss qu'il y a. Tu as du Jubai Kaioken, tu as du Golden Frieza, tu as du Black Goku,
Tu as du sel puissance, ça va, le sel puissance il est pas difficile en soi. Et t'as le Vegeta intelligence. Le Vegeta intelligence il est moyennement compliqué, mais moi ce que je pourrais vous dire c'est vraiment Golden Tech qui est vraiment chiant. Jubai Kaioken qui est chiant pareil. Black Goku, mais là Pello. Alors là Pello, si tu réussis ça, je t'appelle le beau gosse de la street, comme tu veux. Ah je te jure que ce niveau là, le Dokkan Rush, niveau difficulté super 3 du level 2, la difficulté super 3 qui te rapporte 30 DS si tu réussis, c'est la débandade de lâcher des bandades. Donc t'as les 5 premiers levels qu'on a cités tout à l'heure, donc jusqu'à Vegeta. Et après, donc t'as du super végétaux, ça va. Tu as du Broly, donc le Broly End. Ça encore, faut réduire grandement la défense. C'est pas très évident. Tu as le 8ème niveau, le 8ème boss, c'est le Gotenks SCJ3. Le 9ème niveau, c'est Buan. Là, ça commence à se gâter. Tu as le 10ème niveau Omega Shenron, le 11ème niveau Black Goku Rosé, le 12ème niveau Super Vegeto Blue, le 13ème niveau Gatai Zamasu et le 14ème niveau Trunks Ikari. Non mais est-ce que tu t'imagines ou pas, Pello, tout ce que c'est que ça? C'est-à-dire que là tu dois faire tous ces événements là avec 2 Senzu par exemple, je sais pas comment tu vas partir toi avec tes objets, mais 2 Senzu, 2 Dende, 2 fantômes et 2 Whis. 2 Whis pour se protéger, pour réduire les dégâts. Oh, c'est un truc de dingue. Moi personnellement j'attends absolument cette difficulté parce que j'ai des teams à vous proposer par rapport à ça. Et on va les voir ensemble ces teams là. Et ça va vraiment être pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'amuser par rapport à tout ça. Bien sûr, les personnes ayant Broly LR, Majin LR, ça devrait le faire pour vous. Je pense, ça dépend. Quoique, tu peux avoir Broly LR et pas forcément avoir les autres qui suivent en termes d'équipe. Donc, on verra ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas Broly LR. Je n'ai pas Golden Tech. Je n'ai pas Majin LR. Donc, on va dire niveau équipe, je suis un peu restreint entre guillemets. Donc, je vais partir avec... Peut-être avec 4 teams différentes, il me semble. Non, 3 teams différentes, je vais vous les présenter. Donc la première team que je vais essayer déjà ça va être ma team extrême. Ma team extrême du turfu avec mon Black Goku Rosé en leader. Bien sûr je vais monter son arbre parce qu'il n'est pas encore très bien monté mon Black Goku Rosé. Donc je vais monter son arbre pour l'occasion. Le Black Goku pour faire un maximum de dégâts. Donc les deux sont Spédis, donc ils vont faire super. Et c'est eux qui vont être les cogneurs de l'équipe. Et en plus ça ils vont débuff. Le Omega Shenron, je vais compter sur lui quand même pour ramasser pour permettre de réduire l'attaque de l'ennemi lorsqu'il apparaît sur le terrain. Et en plus de ça, de debuff également et de faire les dégâts parce qu'il est Spédis, mon Omega. Mon Janemba pour tanker parce que il faut, là pour le coup, il va falloir bien ramasser les dégâts parce que